Le vélo en ville, c'est une vraie révolution dans nos déplacements. Mais avec cette liberté vient une question cruciale, celle de la sécurité. On a tous le réflexe du casque, et c'est très bien. Mais est-ce que c'est vraiment assez face aux dangers de la circulation? On va voir qu'une nouvelle technologie est peut-être en train de changer la donne. Voilà la question centrale. Le casque, c'est l'équipement de base, l'indispensable que tout le monde connaît. Mais quand on y pense, face aux chocs qui ne viennent pas forcément de haut, face aux accidents spécifiques de la ville, est-ce que le casque seul peut vraiment nous protéger de tout? La question mérite vraiment d'être creusée. Parce que oui, le casque est absolument essentiel, on ne le répétera jamais assez. Mais il a des limites bien précises. Il protège la tête, le crâne. Par contre, il ne peut rien faire pour les cervicales, pour le thorax ou pour la colonne vertébrale. Et ce sont justement des zones hyper exposées dans les accidents les plus fréquents en ville. Et parfois, il n'y a rien de plus parlant qu'une expérience vécue pour comprendre un problème. C'est exactement le cas ici, avec un accident très particulier, un emportirage, qui a été le point de départ, le déclic pour imaginer une protection totalement différente. C'est le cauchemar du cycliste urbain, une scène malheureusement trop classique ici à Paris. On roule tranquillement et d'un coup, sans prévenir, une portière de voiture s'ouvre juste devant. Le choc est absolument inévitable. Et les conséquences sont immédiates. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le casque a fait son travail à la perfection. Il a protégé la tête, aucun traumatisme crânien. Mais l'impact, même à 20 km/h, a quand même provoqué une grave blessure au cou. 3 semaines de minerve. C'est la preuve évidente qu'il manquait une pièce au puzzle de la sécurité. C'est donc de cette mauvaise expérience qu'est née une idée. La quête d'une sorte d'armure invisible. Une protection qui serait là, prête à agir en une fraction de seconde, mais sans être une contrainte au quotidien. Et la réponse, elle est venue sous la forme d'un sac à dos. Ce qui est vraiment clé dans cette technologie, c'est son autonomie. Il n'y a aucun fil, aucun câble à brancher sur le vélo, rien. C'est une intelligence embarquée directement dans le sac qui analyse les mouvements en permanence. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement? Comment ce sac à dos fait-il pour savoir qu'un accident est sur le point de se produire et surtout pour réagir à temps? Le processus est assez bluffant. D'abord, une analyse constante. Les capteurs vérifient ce qui se passe 1000 fois par seconde. Ensuite, un algorithme ultra poussé analyse ces données pour faire la différence entre une simple secousse, comme un nid de poule, et une vraie chute. Et dès que la chute est confirmée, un signal électrique déclenche le gonflage quasi instantané. Tenez-vous bien, moins de 60 millisecondes. Pour se faire une idée, c'est à peu près 5 fois plus rapide qu'un simple clignement d'œil. C'est le temps qu'il faut à l'ordinateur de bord pour comprendre qu'il y a un danger et prendre sa décision. C'est fulgurant. Et si on ajoute le temps de gonflage, on arrive à moins de 80 millisecondes pour que l'airbag soit totalement déployé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protection est déjà en place, complètement opérationnelle, avant même que le corps ne heurte l'obstacle ou le sol. Et cette protection, elle couvre exactement les zones vitales que le casque laisse exposer. D'abord, le cou, pour éviter le fameux cou du lapin. Ensuite, toute la colonne vertébrale. Et enfin, la cage thoracique, qui est protégée par des coussins qui se déploient sur les côtés. Ok, la technologie est impressionnante, c'est d'une chose, mais si ce n'est pas pratique au quotidien, personne ne l'adoptera. Alors voyons un peu comment ce sac à dos s'intègre ou pas dans la vie de tous les jours. Et c'est là l'un de ses plus gros points forts, avant d'être un airbag, c'est un excellent sac à dos. 20 litres, c'est la taille parfaite pour aller au travail avec un ordinateur, son antivol, une petite veste. Il est résistant à l'eau, il a des bandes réfléchissantes, et pour l'activer, c'est d'une simplicité enfantine. On clipse la boucle magnétique sur la poitrine, un petit bip retentit, et c'est bon, le système est armé. Alors, si on le place face aux autres solutions qui existent, le format sac à dos est vraiment malin. Il y a le collier qui se concentre sur la tête mais ne protège pas le reste. Il y a le gilet qui protège bien le torse mais n'offre aucun rangement. Le sac à dos, lui, fait les deux. C'est un 2 en 1 et pour le vélo taf, ça semble être la solution la plus logique. Faisons le bilan. Les avantages y sont clairs. Une protection bien plus complète, un système intelligent sans fil, pratique pour transporter ses affaires, et il est même réutilisable après un déploiement. Mais évidemment, il y a des contreparties. Le prix, bien sûr, mais aussi le poids et la batterie. Regardons ça de plus près. Presque 2 kilos. Oui, sur le papier, ça peut sembler un peu lourd. Mais honnêtement, la conception est tellement bonne, avec les bretelles ergonomiques et la sangle de poitrine, que le poids est très bien réparti. En quelques minutes, on finit par l'oublier. Pour la batterie, une 30aine d'heures d'autonomie. C'est vraiment confortable. Pour quelqu'un qui fait, disons, 1h30 de trajet par jour, ça veut dire qu'il faut le recharger seulement une fois toutes les 2 semaines. Et ça se fait avec un simple câble USB-C, comme un téléphone. Finalement, on se rend compte que le débat ne se résume pas à des fiches techniques et des chiffres. La vraie question, c'est celle de la valeur qu'on accorde à sa propre tranquillité d'esprit quand on est sur son vélo. C'est une phrase tirée de l'article qui a servi de base à cette analyse. Et elle résume tout.
Acheter ce produit, ce n'est pas juste acheter un sac, c'est acheter une forme d'assurance vie et surtout une tranquillité d'esprit. Et vu sous cet angle, le prix prend une autre dimension. C'est le prix pour rouler en ville avec moins de peur. Un point essentiel à rappeler, et c'est très important, cet airbag est un complément au casque. Il ne le remplace en aucun cas. Le casque reste absolument obligatoire pour protéger la tête des chocs directs. Les deux équipements travaillent ensemble. Et on termine là-dessus, face au risque bien réel de la circulation en ville, cette technologie apporte une nouvelle réponse. Et la question qui se pose à chacun finalement, c'est quel prix est-on prêt à mettre pour cette sérénité retrouvée sur son trajet quotidien ?